Donc, bonjour à tous, je suis Marie Vézy, coprésidente du groupe RH. Je suis diplômée de Sciences Po PES 1986 et je suis DRH chez Schneider Electric. Je m'occupe au niveau international des populations qui font la stratégie du groupe et le développement durable du groupe. Bonjour, et moi je suis Agnès Poquet, je suis diplômée de Sciences Po en 1987. Je suis une pure RH, je suis actuellement directeur des affaires sociales dans une filiale d'AXA qui s'appelle AXA Investment Managers au niveau mondial, et je suis également administrateur indépendant. Alors, nous sommes coprésidentes, Agnès et moi, du groupe RH qui comprend à peu près 3600 membres. Et moi, je suis coprésidente depuis 5 ans et Agnès, je pense que toi, tu l'es depuis bien plus longtemps. Un petit peu plus, oui. 7 ou 8 ans, je pense. Voire peut-être plus. Alors, notre groupe, son objectif, c'est d'organiser des rencontres et des conférences sur des thèmes d'actualité. Mais on essaye toujours d'avoir un regard un petit peu différent sur les choses, avec des praticiens, des théoriciens, des sociologues, et d'angler les problématiques d'une façon un petit peu inhabituelle, pour éviter de faire du déjà-vu. Nous organisons différents types d'événements. Les plus importants et les plus marquants sont les conférences. Je pourrais citer à titre d'exemple une conférence qui a eu beaucoup de succès, qu'on a intitulée « Et DRH si on prenait soin de nous ». C'était à la fin de la période du Covid et du confinement et on s'était rendu compte que les DRH avaient été particulièrement marqués et très impliqués dans cette période. Donc on a invité un praticien qui est un psychiatre, qui est Patrick Légeron, qui est très connu, qui a travaillé sur les risques psychosociaux, qui a été aussi à la tête du cabinet Stimulus. On organise aussi des speed networking qui ont beaucoup de succès. L'idée, c'est de réunir une communauté de professionnels des ressources humaines et l'objectif, c'est de développer le réseau, de se connecter, voilà, et d'échanger, de remplir son carnet d'adresses. On organise également des événements conviviaux, qui rencontrent aussi de plus en plus un succès. C'est par exemple des opérations d'afterwork où on se réunit tout simplement pour boire un verre dans un café à Paris et viennent qui veut. Et pour finir, une fois par an, on essaie d'organiser une conférence avec un grand témoin. À titre d'exemple, on avait organisé il y a quelques années une conférence avec Antoine Fouché, qui était le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, et qui était intervenu au moment de la réforme de la formation professionnelle. Ça avait remporté un très grand succès. Nous avons, comme vous l'avez bien compris, une formule de coprésidence. Donc nous sommes 2 coprésidentes. Et je dirais dans le fonctionnement de Sciences Po, il y a plutôt une habitude de n'avoir qu'un président. Quand on a initié cette coprésidence, eh bien, je coprésidais avec un collègue masculin. Et bien moi, de facto, on pensait que j'étais la vice-présidente et non pas la coprésidente. Les temps ont bien changé. Donc, des perspectives, oui, on en a plusieurs. Entre autres, nous souhaiterions développer des partenariats avec d'autres groupes, notamment quand nous faisons des conférences, en fait. Ce qu'on souhaite faire aussi, c'est de continuer à renforcer le partenariat avec l'école et de créer vraiment un écosystème. Alors, on a commencé à faire ça il y a quelques années, mais avec le Master 1 RH et puis l'exécutif Master RH dans lequel Marie et moi nous enseignons. Et avec le Master 1, chaque année, nous avons un représentant de la promotion qui est invité à notre bureau et nous souhaitons organiser chaque année des conférences avec le Master 1. Cette année, on prépare une conférence, par exemple, sur la difficulté qu'il existe ou pas, est-ce que c'est un mythe ou une réalité, à attirer et à retenir des jeunes talents.